De la dernière équation qui est là, tu la compiles avec la différentielle de la précédente, oui, ça marche. Attends, il y a quelque chose de bizarre. Il faut que je vérifie ça. C'était quand même un truc de dingue cette soirée samedi. Oui, trop bien cette nouvelle boîte. Dommage qu'il ferme 5 heures du mat. 5 heures, ça va, c'est pas mal. Je suis arrivée à 6 heures du mat chez moi avec le premier train. J'ai dormi mais toute la journée. J'ai un petit peu bossé les micros le soir, mais... Quand même. Salut. Ah, salut Victor, attends, je vérifie quelque chose. Bonsoir là. Ok. C'est quand même un truc de fou ce que le pasteur nous a dit hier. Tu te rends compte? Arriver à accepter le repos de Dieu, ça va tellement à l'encontre de ce qu'on nous dit partout. Avec tout ce stress, toutes nos obligations. Oui, ça fait du bien, c'est sûr. Ça m'a tellement soulagé. Ça change complètement ma façon de concevoir les choses. Vraiment? Bon, tu sais, j'ai entendu ça déjà pas mal de fois en effet. Et c'est vrai que ça m'a peut-être moins touchée. Hey, salut les filles! Salut, vous allez bien? Ça va? Ça va? Vous avez fait quoi de beau le week-end passé, hein? Vous êtes sortis? Oh, ça va, rien de trop particulier. Mais vas-y, raconte-moi plutôt le tien. Mais disons plutôt le nôtre. Avec Sylvie, on s'est pas quitté. Ça a commencé vendredi soir. Soirée psycho avec le professeur Lombard. Vous savez, celui qui a écrit ce bouquin, Nous les dieux. Oh non, je vois pas. Non, moi non plus. Bref, il nous a expliqué qu'avec notre karma, on peut faire des trucs incroyables. Qu'il suffit de se connecter sur les forces cosmiques. Hein, c'est quoi ça? Eh bien, je t'explique. C'est une théorie qui dit que, en développant son karma, tu peux augmenter tes forces et tes capacités extrasensorielles. Un peu comme Superman, quoi. Mais non, mais n'importe quoi. C'est vraiment très sérieux. Tu vois, il y a des études qui sont faites là-dessus. La télékinésie, qui permet de faire bouger des objets à distance par la puissance de la pensée. La télétransportation. Tout ça, c'est grâce à la puissance du cerveau humain. Il suffit d'être à l'écoute du Dieu endormi en nous. Et mais il se passe quoi? Ils sont tous figés. C'est comme si le temps s'était arrêté. Léa! Victor, Qu'est-ce que c'est? Victor, il faut que tu leur parles de moi. C'est toi, Seigneur! Victor, il faut que tu leur parles de moi. Elles sont en grand danger et ont besoin d'être sauvées. Oui, Seigneur, je vais le faire. Un Dieu endormi en nous. Mais tu te rends compte? Imagine, le jour où tu maîtrises cette puissance, là t'es vraiment quelqu'un. C'était incroyable. Et vous alors, vous avez fait quoi le samedi? Bon, on s'est retrouvés ensemble. Ensemble? Mais non, on s'est retrouvés pour réviser. Sinon, rien d'intéressant. Victor, vas-y maintenant, saisis l'occasion. Oui, Seigneur, je vais le faire. Sinon, vous savez, en fait, ça a surtout été le dimanche, le jour important du week-end. En fait, on a été à l'église. Ensemble tous les deux, vous vous lâchez plus. À l'église? Mais vous saviez quoi? Un mariage? Plutôt un dessert. Non, on a juste été au culte du dimanche matin, pour entendre parler de Dieu. Ça me paraît totalement extraterrestre. Tu t'es levé un dimanche matin pour aller voir un curé en soutane, te sauver de dormir.
il n'est pas en soutane. Et d'ailleurs, ça c'est qu'un détail. Tout à l'heure, tu parlais d'être à l'écoute. Bah, Dieu y parle. Et c'est un vrai bonheur. J'ai l'impression de vivre une vraie connexion avec lui, une amitié, quoi. Ah, c'est intéressant. Léa, toi aussi tu vas à son église? Oui, oui, ça fait longtemps que je vais. Tu aurais pu nous en parler quand même. Ça a l'air intéressant. Mais bien, ce n'est pas tout. Hein. J'ai cours maintenant. Hein. Salut. Tu viens, Sylvie? Je te rejoins. Et une petite question. Tout à l'heure, tu parlais que Dieu te parle mais il te parle souvent comme ça? Oui, tu sais, je me pose des tas de questions quand je suis dans une impasse ou quand tout semble être bouché. Bah, là, je prie ou alors je lis ma Bible. Et c'est comme si les réponses me sautaient à la tête. Et la plupart du temps, j'ai les réponses là, juste sous mes yeux. Waouh, c'est beau ce que tu dis. C'est vraiment trop intéressant, mais j'ai cours là, faut vraiment que j'y aille. Est-ce qu'on peut se voir après? On se voit à la pause, on en reparle. Faut que tu me racontes ça en détail. Ok, salut. Excusez-moi, je viens de vous entendre parler de Dieu. Eh oui. Qu'est-ce qui leur arrive? Léa, de quoi as-tu peur? Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, c'est toi, Seigneur. Léa, de quoi as-tu peur? Oh, pardon, Seigneur. Je suis trop nulle. J'arrive pas. Léa, de quoi as-tu peur? J'ai peur qu'on se moque de moi, que ça ne les intéresse pas. Ce sont des âmes à sauver. N'écoute pas les moqueries. Je les ai subies, moi aussi. Parle-leur de moi. N'aie pas peur. Oui, Seigneur. D'accord. Je vais le faire. Bah, désolé de vous dire que Dieu, c'est scientifiquement impossible. Hé, Michael, vas-y doucement quand même. Tu sais, je ne te parle pas des réalités scientifiques, mais des fois. Et la foi, d'ailleurs, il en faut sacrément pour croire au darwinisme. N'importe quoi. La théorie de Darwin est évidente, sinon il ne nous l'apprendrait pas à l'école. Tu as des yeux pourtant. Attends. S'il te plaît. Imagine-toi un instant. Tu prends tous les mots contenus dans un livre, tu les mélanges et tu les mets les uns derrière les autres. C'est quoi la probabilité de voir l'histoire cohérente? Quasiment nul. Eh bien, le darwinisme, c'est pire que ça. Regarde la complexité de la nature, l'harmonie de l'univers. Et nous, regarde-nous, êtres intelligents qui n'arrivons pas à créer une machine et qui ne tombent pas en panne. Mais n'importe quoi. J'en ai trop entendu. Moi je parle. Je te rejoins. Explique-moi un peu votre conception de tout ça. Si tu veux, on peut parler de ça et on peut aller prendre un café. Oui, tout à D'accord. fait. D'accord. Mais comment faites-vous croyez? Est-ce que tu as déjà entendu parler de Jésus? Merci infiniment. C'était super de préparer ce sketch et de nous le présenter ce matin. Et j'espère que ça nous encourage, ça nous donne des idées
pas seulement dans les couloirs de l'université, mais dans les couloirs de l'entreprise ou dans les rues de notre ville.